ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouveau numéro d'ABC Actu au sommaire. Un procès Edouard Mwanga Chouchou pour Thomas Agamakolo, avocat de ces derniers, clame l'innocence de son client et qualifie toutes les accusations portées sur le député national d'être un complot. Un processus électoral à quelques jours des fins des opérations d'enrôlement dans la troisième ère. Vital Kamere plaide pour la prolongation afin d'accroître le taux de participation qui jusque-là est faible. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros d'ABC Actu. Ouvrons avec le 9e jeu de la francophonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité samedi 8 avril le chantier des infrastructures qui accueilleront ce jeu à Kinshasa. Dans sa suite, le Premier ministre Sama Lukonde, le VPM des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. Suivez. Samedi Pascal, veille de la résurrection du Messie, le moment choisi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de faire le tour des différents chantiers devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Une première depuis le lancement des différents travaux de construction des infrastructures pour ce grand rendez-vous sportif et culturel. À son arrivée sur terrain, il est accueilli par une forte délégation des officiels avec en tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avec à ses côtés le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. Pour commencer, les 01 de la République a visité le gymnase principal architecture qui pourra accueillir 8000 personnes pour les compétitions sportives et jusqu'à 9000 personnes pour la culture. Plusieurs épreuves sportives y seront pratiquées, notamment le tennis, le badminton, le volley, pour ne citer que celle-là. Par la suite, le locataire du Mongaliema, guidé pour l'occasion par le patron des sports en RDC, s'est rendu au chantier du Stadium des Martyrs qui jadis était à ciel ouvert en pleine rénovation. Les premiers éléments de l'immense charpente en acier sont déjà mis en place. Cette étape cruciale devrait se terminer le mois prochain. Il restera par la suite le gradin sur la partie basse et le parquet pour accueillir les basketteurs. Juste après le complexe omnisport des Martyrs, le président de la République s'est rendu au stade Tata Raphaël pour le même exercice avant de chuter par les campus de l'université de Kinshasa qui servira de village d'hébergement pour les 9e Jeux de la francophonie. Après la visite d'inspection de François-Claude Mwana Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, le jeudi dernier, cette visite présidentielle donne une lueur d'espoir sur la tenue effective en RDC de ces grands événements sportifs et culturels de l'espace francophone. Dans le cadre de préparation du 9e jeu de la francophonie, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Mwana Kaboulou, a procédé dimanche 9 avril à la clôture du séminaire de formation des cadres techniques, des juges arbitres, des bénévoles pour la lutte africaine. C'est des cadres qui représenteront la FECOLUTA dans ce jeu de Kinshasa. À suivre. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La Fédération congolaise de lutte associée possède désormais des cadres techniques et officiels capables d'officier les grands événements internationaux. En ligne de mire, les 9e Jeux de la francophonie. Pendant 6 jours, les récipiendaires ont été formés par l'expert nigérien Malam Barka Akoda sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. Je suis très heureux puisque vous avez commencé votre stage et vous l'avez terminé. Au nom du ministère des Sports et Loisirs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à M. Malam Barka, qui s'est dérangé pour quitter son pays, venir ici, pour vous enseigner. Hier, vous avez vu le président de la République visiter les sites qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. On a visité les sites et le président a mis un accent sur l'évolution des travaux qui doivent s'achever et que
le président et l'ensemble du gouvernement tiennent à ce que ces Jeux se tiennent dans de très très bonnes conditions. La présence du patron des sports en RDC en ouverture comme à la clôture est loin d'être une pression pour les athlètes qui sont déterminés pour les prochaines échéances. Dans l'objectif de s'offrir tous les moyens possibles pour rafler des médailles lors des Jeux de la francophonie, la FECOLUTA organise déjà dès le mois prochain un test event. Petite compétition qui connaîtra la participation des deux pays, à savoir le Congo-Brazzaville et l'Angola aux côtés de la RDC. Mais on ne va pas aller aux Jeux comme ça. On ne va pas se jeter dans les Jeux sans toutefois voir ce qu'on a appris. C'est ainsi qu'en harmonie avec notre fédération internationale, on s'est convenu que nous organisions une compétition test le 4, le 5 et le 6 mai. On va inviter deux pays, je suis en contact avec eux, il y a l'Angola et le Congo-Brazzaville, qui sont d'ailleurs déjà d'accord. On va faire jouer nos cadets. On va mesurer, on va évaluer ce qu'on a appris de toutes ces formations. Et puis peut-être s'il y a des erreurs, on les corrige pour que nous présentions une bonne image pendant les Jeux. La formation des cadres techniques et arbitres s'est déroulée en 2 séances, selon l'expert nigérien. Et sachez que cette formation rentre dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons mené la formation à 2 niveaux. D'abord, la formation des officiels techniques et arbitres, et après la formation des bénévoles qui vont intervenir en lutte africaine pendant les Jeux. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des brevets aux participants au salon d'honneur du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Un processus électoral, Vital Kamerhe et son épouse se sont enrôlés dimanche 9 avril à Bukavu. Au sortir du centre d'enrôlement, le VPM de l'économie nationale demande à la CENI de prolonger les opérations car le taux de participation est encore faible. La signification, il n'y a pas de signification, c'est un devoir civique. Et nous, en tant que leaders, nous devons prêcher par exemple. Nous invitons toute la population du Sud Kivu de se mobiliser comme un seul homme, de profiter des quelques jours qui restent pour s'enrôler passivement. Et nous profitons aussi de l'occasion pour réitérer la demande, la requête que nous avons formulée auprès du président de la CENI. Nous n'avons pas encore atteint les taux satisfaisants pour cette population électorale qui a toujours voulu élire ses leaders à tous les niveaux. Dans cette requête, nous allons apporter encore à tout ça. Les jours qui restent 2 ou 3 jours, c'est insuffisant. Et je crois que c'est la situation partout ici, à l'est de la République démocratique du Congo, il se passe une situation particulière, la guerre, vous savez. Nous ne devons pas être traités comme les autres provinces. Nous sollicitons à haute voix et avec insistance qui est une autre prolongation ou prolongation. Les deux se disent. Merci. Je l'ai annoncé au sommaire, procès Edouard Mwanga Chouchou, l'un de ses avocats, à l'occurrence de Thomas Agamakolo, clame l'innocence de son client. Pour lui, il est tout simplement victime d'un complot orchestré par ceux qui veulent contrôler mine dans le Massissi. Suivez. Question pertinente. Bon, mentalement, il peut être fort. C'est senti que j'ai, ça c'est sûr. Mentalement, il peut être fort, pourquoi? Parce que c'est un homme qui a grandi dans la maison d'un pasteur, qui est lui-même fils d'un pasteur, adventiste, donc il a grandi dans une certaine discipline et honnêteté proverbiale. Ce qui fait de lui un homme mentalement fort, de par sa nature, mais sauf que physiquement, il peut en être un peu affecté parce que les conditions dans lesquelles il est détenu laisse à désirer, compte tenu non seulement de son grand âge, je signale qu'il a déjà au minimum 70 ans, et puis en plus de ça, c'est quelqu'un qui vient de subir une intervention chirurgicale lourde, ce qui fait que les régimes alimentaires ainsi que les traitements qu'il suit le mettent dans des conditions physiques qui peuvent le rendre difficile sa détention dans un quartier militaire, parce que cette prison d'Indoro, c'est une prison de haute sécurité destinée premièrement aux militaires, alors que lui, il est civil.
Et les faits pour lesquels on le poursuit consiste à mettre à sa charge l'entretien d'une insurrection. Et vous voyez, quand on vous met comme ça avec des militaires qui pensent que vous êtes une des personnes qui contribuent à ces contenus, leur père, vous comprenez que mentalement, c'est quand même un environnement assez intimidant. Ça peut les déranger, mais de par son éducation d'enfant, né dans une maison d'un pasteur, et grandi avec un papa serviteur de Dieu, il peut toujours se renforcer en puisant la force dans la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, dans des moments pareils, quand on se sent pris dans un piège ou dans un complot de plusieurs personnes, c'est tout à fait normal de se remettre toujours à l'Éternel. C'est ce qui est de paix à terre. Direction dans la province de Lomami, financée par la GIZ, les travaux de construction du bâtiment administratif de la régie provinciale du service public de l'eau Lomami vont bon train, nonobstant la pénurie des ciments. Voilà qui explique la visite d'inspection du gouverneur Nathan Ilungandu. Suivez. La régie provinciale du service public de l'eau de Lomami, Reprocelo en sigle, est un nouveau service créé conformément à la nouvelle loi sur l'eau et qui jouera le rôle de maître d'ouvrage délégué dans la gouvernance du sous-secteur de l'eau sous la tutelle du ministère provincial de l'énergie. Alors, en cours d'opérationnalisation et dont les animateurs suivent différentes formations à Kinshasa, ce service bénéficiera d'un beau bâtiment composé de 6 bureaux seulement, excepté la salle de réunion, un dépôt, une salle de réception et des installations hygiéniques internes. Les travaux de construction de ces bijoux, situés juste à l'entrée de la ville de Cabinda, se poursuivent sans désemparer, en dépit de la pénurie de ciment sur la ville, ainsi que le récent cas de vol enregistré dans l'entrepôt. C'est réparti en fonction de cela. Il y a la pièce pour les coordonnateurs, voilà, suivi des restes de pièces. Là, on pourra peut-être étudier avec le temps quand nous serons déjà installés. C'est au moment de l'installation qu'on va peut-être définir ou assigner à chacun son bureau. Les week-ends derniers, le numéro 1 de la province de Lomami s'est rendu sur le chantier pour s'imprégner de l'état d'évolution. Après les explications de l'ingénieur qui supervise ces travaux, le gouverneur Nata Ilunganumbi s'est dit satisfait de la qualité du travail, nonobstant la lenteur due à la pénurie de ciment sur le marché de la ville de Cabinda. Après cette visite guidée, l'autorité provinciale et sa suite, dont le ministre provincial des ITEPER, Louis Kishikembe, ont visité les travaux d'ouverture et d'entretien de certaines avenues de la ville de Cabinda, exécutés par les jeunes volontaires avec l'appui financier de l'exécutif provincial. Restant toujours dans la province de Lomami, le gouverneur Nathan Ilunga et son vice JC Lubamba ont assisté dimanche 9 avril au culte de la célébration de la Pâque dans la paroisse de la 30e communauté pentecôtiste au Congo. Suivez. C'est un dimanche pascal très particulier pour les chrétiens de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, siège autonome de Kipusha. Nous sommes dans la ville de Cabinda. À l'occasion de cette fête de la résurrection de Jésus-Christ, ils ont été honorés par la présence du gouverneur de Provence, Nata Ilunganumbi, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, du vice-président de l'Assemblée provinciale, Clovis Numbi, ainsi que quelques membres du gouvernement provincial, fidèles de cette doctrine. Chant de gloire. Louange prière. Disons que c'est dans une ambiance chaleureuse que ces pentecôtistes ont célébré la victoire de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur.
Bien après la traditionnelle cérémonie de la Sainte Seine, le révérend pasteur André a, à travers sa prédication tirée du livre de Romains, invité les participants en ces cultes à demeurer fidèles à Jésus-Christ, le meilleur ami qui ne déçoit jamais. Ce dernier n'a pas hésité un seul instant à remercier l'autorité provinciale et toute son équipe pour avoir répondu positivement à son invitation. Où même les autorités provinciales viennent honorer celui qui les a honorés. Ce n'est pas peu de choses. Je vais leur demander de se tenir, s'il vous plaît, afin que vos enfants vous saluent et surtout pour la grande. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Le gouverneur Nata Ilunganumbi est donc invité du haut de la chaire, non pas pour prêcher, mais plutôt adresser son message au peuple des dieux. L'unité et l'amour entre communautés, la culture fiscale et l'union de prière pour l'émergence de la Provence sont là le point saillant de l'adresse du numéro 1 de la Provence. Faudra-t-il rappeler que les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 9 avril la résurrection de Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu. La coordination provinciale d'ensemble pour la République avec à sa tête Maître Simon Boulou s'oppose à la proposition de la loi dite Tchani. Pour y arriver, une campagne de sensibilisation a été lancée dimanche 9 avril à Kinshasa dans la commune de Bumbu. Maître Simon Boulou, coordonnateur emblématique de la JR Ville-Province de Kinshasa, déclenche la campagne de sensibilisation dans la capitale contre le projet de loi sur la congolité. Le lancement officiel a été fait ce dimanche 9 avril 2023 dans le quartier Lieutenant Baki. Nous sommes dans la commune de Bumbu. Devant une population accablée par plusieurs problèmes sociaux, Maître Simon Boulou s'est inscrit en faux de la programmation et adoption de ce projet de loi raciste et séparatiste. Pour sensibiliser la jeunesse contre la loi séparatiste et raciste, la proposition de loi dite Tchani, une loi qui veut mettre en main la cohésion nationale ainsi que l'unité nationale, chère marquise. Et la RDC a tant de problèmes. Nous souffrons à l'Est de la République ainsi qu'à l'Ouest de la République. Le sang coule tous les jours et nous ne voulons plus de distraction. Notre pays est en voie de balkanisation. L'heure est à l'unité nationale, à la cohésion nationale pour bouter dehors notre ennemi qui est le Rwanda et Paul Kagame qui agresse la RDC. Donc nous ne voulons plus de distraction, nous ne voulons plus des initiatives qui viendront pour diviser. Nous voulons des initiatives qui viendront pour nous unir, pour trouver des solutions à tous ceux qui rongent la République ainsi que la vie sociale de tous les Congolais. C'est pourquoi nous disons non à cette loi raciste, non à cette loi qui favorise la balkanisation, non à cette loi qui a des germes tribalisme. Après son intervention, ceux qui ont répondu à son appel ont manifesté pour dire non à cette proposition de loi de division et attendent se jeter dans la rue au cas où l'Assemblée nationale programmait ça pour débat en plénière. Bon, makambu maître Simon a lobby et vrai. Donc toboyi ba makambu ya balwa Tchani toboyi. Biso dans la commune à Bumbu, na veni Kimayala. To souffrir fort. Bazo ko sabiso mala so ba place et Paula. Papa Simon azamba idée bien ça va bien. To encourager batika biso ko sabiso. alingi tosanga na biso nyonso toyokana olwa Tchani mo ya bululu olwa kizengi non na komo tolingi makambo wala te tolembi buzoba eleki de ebele. Sinon, ils sont restés sur leur garde pour voir le mouvement des tireurs des ficelles, les ennemis de la paix et du Congo démarrer les réacteurs.
Cathy Dondia, au cadre d'Ensemble pour la République, a fait un don de vivres et non-vivres aux orphelins du centre d'encadrement Bon Samaritain samedi 8 avril à Kinshasa. Urbain Kabey, témoin de l'événement. À la veille de la fête pascale, Madame Cathy Dondia Esokoa, au cadre du parti Ensemble pour la République et responsable de l'ONG Bolingo Yamama, apporte les sourires à l'orphelinat Bon Samaritain de Kingabwa à Limete. C'était ce samedi 8 avril 2023 que cette dame de terrain du Mont Amba a donné des produits alimentaires de première nécessité, donc des vivres et non-vivres, à cette maison d'encadrement des orphelins. Cathy, la consolatrice, a aussi apporté les habits à ses enfants qui ont aussi le droit de vivre comme tout le monde. C'est le sentiment de l'amour d'une mère et qui l'a conduit jusqu'ici pour boucler la semaine pascale avec ses enfants. Comme ça coïncide avec la fête de Pâques, samedi, nous devons venir visiter les enfants, partager ce que nous avons avec les enfants pour qu'ils puissent venir donner l'espoir à ces enfants qui sont là et encourager les encadreurs pour le travail qu'ils sont en train de faire. Le mois de la femme, on n'a pas pu venir, c'était dans notre programme, mais nous avons rattrapé ça aujourd'hui comme ça coïncide aussi avec la fête de Pâques. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour dire merci à la donatrice pour avoir pensé à eux en cette période où chacun se préoccupe à nourrir sa famille, à lâcher une orpheline. kasi bazwi tante ya kokoma kasi esika oyo yakoya kotala biso me napesi merci parce que baza bapapa ebele baye kotala biso eza azar te kota moya moto bato kouta mosika koya ntina kati mosika oyo me napesi merci nakobla biso mpe na mama ya biso napesi merci parce que azwi motema malamu atali ke tozali bana andimi koya kati mosika oyo mpona kotala biso sabosona biso mpenza tozali bana awa tomitungisaka mingi esika kolala eza te toza na place te bosonga biso mpenza nzambe so bosui biso nzambe akotika bino te. Très ému du geste salvateur de Madame Cathy Dondia, qui est sur les pas de son leader modèle, Moïse Katumbi Chapwe, le promoteur de l'orphelinat Bon Samaritain, Jorma Moani, a dit merci à travers son secrétaire qui a lancé un cri d'alarme aux autres personnes de faire comme Madame Cathy Dondia pour aider ses enfants. Je remercie la maman Cathy, qui est venue nous visiter avec parti ensemble de Moïse Katumbi. Et on a tant de difficultés ici, tant de problèmes qu'il faut résoudre. Notamment, je peux citer notamment les problèmes de loyer ici. Nous sommes des locataires et il faut débourser l'argent, au moins $150 par mois. Donc nous, c'est vraiment une aide de la part des autorités. Et les autorités puissent songer aussi à nous. Disons que l'orphelinat Bon Samaritain regorge plus de 50 enfants scolarisés, dont le plus jeune n'a que 4 mois de scolarité. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Procès Edouard Mwanga Chouchou, Moutoma Ngamakolo, avocat de ces derniers, réclame l'innocence de son client et qualifie toutes les accusations portées sur le député national d'être un complot. Ceci électoral à quelques jours de la fin des opérations d'enrôlement dans la 3e ère. Vital Kamere plaide pour une prolongation afin d'accroître le taux de participation jusque-là jugé faible. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.